marchés noirs sur lesquels tombe la pluie et les cerisiers blancs, mais d'une Normandie, une mare avec des canards. Oui, mais sauf que, bonjour Philippe, Bonjour Karine, Laurent. bonjour Sophie. La Normandie, ce ne sont pas que des vaches noires et blanches avec les cernes bien marquées. Non, non, Philippe, vous en avez la preuve d'ailleurs, avec un jardin dont l'étonnante diversité nous emmène carrément dans l'exotisme. Exactement. Et ça se situe à Livry, dans le Calvados. Alors, la Normandie, il y a énormément de paysages, bord de mer, centre en pleine terre, et bocage. Ouais. Et on se dit souvent, en Normandie, il n'y a que des pommiers qui poussent ou alors des vaches qui paissent. Mais pas que. Vous allez voir qu'il y a des plantes exotiques qui s'implantent vraiment dans ce jardin. Et on est allé voir un jardinier passionné, un paysagiste qui a créé 12 univers, avec des trucs complètement différents. Comme les 12 mois de l'année Comme les 12 mois de l'année, mais du jardin zen au jardin japonais, en passant par l'exotisme de jardins réunionnais. Vous allez voir, c'est tout à fait intéressant. Et tout ça pousse en pleine Normandie, mais il y a des astuces pour ça, regardez. Frédéric, merci de nous accueillir dans votre jardin. Que dis-je? Dans vos jardins? Alors, la diversité des plantes en terre normande, c'est possible. Ici, on est dans le Bessin, et à quelques encablures des plages du débarquement et de Bayeux. On ressent un adoucissement des hivers, aussi une période d'été plus chaude, ce qui nous permet d'introduire des plantes clairement exotiques, ce qu'on ne pouvait pas faire il y a une dizaine d'années. Nous avons développé une douzaine d'espaces différents, qui sont des paysages différents et qui réunissent des familles de plantes différentes. Alors, il y a aussi de l'exotique ici. Oui, il y a par exemple une jungle normande qui propose des plantes du Chili, de Nouvelle-Zélande, de la Réunion, qui sont un peu enserrées dans des haies naturelles du lieu. Et avec une plantation très dense et une légère modification du sol, alors on arrive à créer un microsystème, un écosystème un peu différent. Le charme aussi de votre jardin, c'est d'associer des plantes persistantes, des plantes caduques, des plantes livrées elles-mêmes, et puis des plantes qui sont aussi bien travaillées sous forme de taupières. C'est ça un petit peu le secret de vos jardins ici? L'idée est de proposer des traitements différents sur des zones différentes. Donc on peut avoir une maîtrise totale sur certains espaces et être un peu plus flou sur d'autres. En fait, c'est d'avoir des hauteurs différentes, des textures différentes, et de rythmer les choses pour créer des moutonnements de sorte à ce que l'œil ne puisse plus faire le focus sur un point précis. En fait, on perçoit une tapisserie globale. Et puis aujourd'hui, on intègre aussi des éléments sculpturaux, des statues, des éléments, des pierres, etc. C'est important aussi dans un jardin? L'idée, c'est de créer des jardins en 3D et de créer de véritables paysages intéressants toute l'année. Donc ici, par exemple, nous sommes sur une terre des ardoisières en Normandie. Donc je m'amuse, moi, dans le jardin, à utiliser les ardoises, les palis de schiste, sous des formes différentes. On crée des terrasses en schiste, on met des dalles, on dresse des pierres, de sorte à rythmer la visite et, encore une fois, rendre un jardin intéressant et astucieux. Le jardinage, le paysage, ça passe fortement par de l'expérimentation, de l'observation et du ressenti. Oui, c'est pas pour être grave, Philippe, mais avec le réchauffement climatique, on imagine qu'on peut faire la même chose encore plus au nord en France. Hein. Là, vous avez vu, il y a des palmiers qui poussent, ils ne les protègent pas. Mais il y a des astuces, vous avez vu, ils les plantent près des haies, pas en plein vent. Ça, c'est la grande astuce lorsqu'on plante des exotiques, c'est pas en plein vent, pas dans des sols trop humides. Donc, si vous plantez par exemple des lavandes, des oliviers ou du palmier, il faut le planter sur des buttes de manière à ce que l'humidité n'attaque pas le collet de la plante. Et l'ennemi des plantes méditerranéennes, c'est l'humidité sur le collet. Il y a des astuces quand même pour mélanger tout ça. Alors, bien sûr, on ne peut pas faire tous les styles dans un jardin. Lui, il a mélangé les styles, mais il a séparé les styles. Alors, quelles sont les astuces? D'abord, séparer les univers. C'est-à-dire, vous voulez faire un jardin japonais avec un jardin à la française ou à l'anglaise, eh bien, il va falloir que ça soit masqué par des haies. C'est-à-dire que lorsque vous vous positionnez dans votre jardin, il faut que le regard n'ait qu'une vision du jardin. Si vous mélangez toutes sortes de styles dans la même vision, dans votre même regard, ça ne marche pas. Ouais, c'est comme certaines tartes, c'est pas bon. Non. Ouais.
Non, Deuxième chose, il faut implanter des éléments minéraux dans un jardin, surtout en période d'hiver. Ça va dynamiser, rythmer le jardin. Mettez-y des statues, des pierres, mettez-y des choses à base de ferronnerie. Ça marche très très bien, et notamment lorsque vous les éclairez en pleine nuit à base de LED ou à base d'énergie solaire, eh bien ça donne du corps au jardin, même en plein hiver. Tout ça mélangé avec des graminées, c'est formidable. rapidement, parce que vous me parlez de lumière, on est quand même en automne. Cet automne, il sera un peu particulier avec les sécheresses qu'on a connues. L'automne, je non pense, va être beaucoup plus hâtif que l'année dernière. C'est-à-dire que les feuilles ont séché. C'est-à-dire que même si vous avez arrosé vos plantes, les feuilles ont pris un coup de chaud parce que ça a été très, très Elles vont se important ramasser au niveau à de la- la pelle encore. Voilà, et donc elles vont se ramasser à la pelle et pas que. Et donc les feuilles vont tomber très rapidement. Donc on va avoir aussi un très bel été indien, c'est-à-dire que les feuilles vont être très puissantes en termes de couleurs, beaucoup de rouge, beaucoup de jaune. Ce qui veut dire qu'on coupera peut-être aussi les arbres, on les taillera plus tôt que prévu. Voilà, hein. un peu plus tôt Ouais. que prévu. Et puis, alors, il y a une actu avec ce jardin Albizia, du 28 octobre au 2 novembre. Ils ouvrent les portes de nuit pour des soirées Halloween.